Alors, je me demande, qui ici aimerait ça que Dieu lui parle de manière claire et précise un message, là, tu sais, style l'apparition, Dieu qui parle, qui dit, tu vas faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. C'est tentant, hein? Il y a une petite hésitation peut-être, parce que l'autre question qui vient après, c'est, tu serais-tu game de le faire? Tu sais, c'est ça l'affaire vraiment. On va voir la vie d'Abraham ce matin. On va voir une portion de sa vie, parce que sa vie est quand même assez longue, mais c'est ça. Est-ce que tu oserais embarquer dans ce que Dieu te communiquerait? Ou est-ce que ce serait un beau désir, mais après que tu l'as entendu, tu ferais là, 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 pour pas trop en savoir plus, là. Parce que quand Dieu nous parle, souvent il nous met au défi, il nous amène en dehors de notre zone de confort, là. On est clair là-dessus, là. On voit ça dans les Écritures. En fait, peut-être que Dieu t'a déjà parlé. Peut-être que Dieu t'a déjà demandé des choses claires, puis peut-être que tu as fait ça. Peut-être que tu as fait comme Jonas, que tu es parti dans l'autre direction. Ça se peut. Je parle de manière générale. Je ne m'adresse pas à des gens particuliers, des choses et des secrets que je sais dans. Peut-être que le Seigneur t'a appelé à bénir quelqu'un de manière particulière. Peut-être qu'il t'a appelé à un ministère particulier. Merci, il y a une récompense qui t'attend au ciel. C'est pas moi qui dis ça, c'est le Seigneur. Hein. Peut-être que le Seigneur t'a appelé à exercer ta générosité envers quelqu'un, peut-être envers ton église locale, on a parlé de ça, peut-être envers un ministère quelconque. Peut-être que le Seigneur t'a déjà appelé, t'a déjà parlé, t'a déjà dit d'abandonner quelque chose, d'abandonner quelqu'un, une relation peut-être. On se rappelle ce matin, c'est super important, je pense avant de commencer, qu'un chrétien, c'est un pécheur, un ennemi de Dieu, qui est entré en relation avec Dieu par la foi, qui a reçu le pardon de ses péchés par la foi. C'est sûr, des fois, on n'est pas complètement détordu. Nos péchés ne sont pas complètement partis, nos habitudes. Le salut par la foi. Et là, des fois, quand on dit ça, il y a quelqu'un qui dit, oui, mais la repentance. Ben oui, la repentance. La foi qui sauve, c'est la foi qui regarde sa vie sale et qui dit, ben moi, j'en veux plus de ça. Je te donne ma vie brisée, toute croche, sale, Seigneur, puis j'en veux une nouvelle. Ben, je ne veux pas continuer ça. On ne fait pas juste ajouter Jésus, puis continuer notre vie comme si de rien n'était. J'aimerais ça, ce n'est pas le texte de ce matin, mais j'aimerais ça vous inviter à tourner dans Romains. Dans Romains 5. Ça fait partie de ma longue introduction. Paul, dans Romains 1, 2 et 3, il arrive à la conclusion que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et il dit qu'on peut être justifié devant Dieu comme faire arranger nos problèmes, notre dossier criminel par la foi, comme Abraham. On va parler d'Abraham, là, comme Abraham. Donc, son argument dans le chapitre 4, c'est Abraham, il a mis sa foi en Dieu, puis Dieu a arrangé son compte. Il a arrangé ses dettes spirituelles. Et donc, au chapitre 5, verset 1, étant donc justifiés par la foi, comme Abraham, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, des problèmes, des épreuves, sachant que l'affliction produit la persévérance.
la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, des gens qui rejetaient Dieu. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Des ennemis de Dieu qui se retrouvent en paix avec Dieu par la foi en Jésus. En fait, le message de Romains, Paul le résume dans Romains 1 au verset 16 et 17, c'est la justification par la foi et pour la foi. On reçoit le pardon de nos péchés par la foi pour vivre une vie de foi qui suit. Donc Dieu, tout ça pour dire que Dieu a un plan pour toi. Toi. C'est cette vie-là. C'est cette justification-là par la foi, puis pour la foi. Et donc, Dieu désire te guider, te diriger, parce que quand on met notre foi en Jésus, ce n'est pas seulement un lavage de notre âme, de notre dossier criminel qu'on a, c'est qu'on reçoit Jésus, avec tout ce qui vient avec. Oui, la justification de Jésus, sa perfection qui est appliquée à nos vies, mais le pardon, l'amour du Père, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus qui habite en nous, qui nous dirige, et ainsi de suite. Donc peut-être que ce qu'on a, c'est meilleur encore que ce qu'Abraham, que ce qu'on va voir qu'Abraham a vécu dans sa relation avec le Seigneur. Pas peut-être, mais je pense que ce qu'on vit, c'est meilleur. Parce qu'on a cette présence-là qui nous guide à chaque moment. Alors là, comment qu'on réagit? Là, c'est là qu'il faut faire attention à ne pas se mettre les doigts dans les oreilles. Hein? Donc, j'aimerais ça qu'on prie. Après ça, on va tourner dans le texte de ce matin. Père, on est tellement reconnaissant parce que tu es un Dieu qui parle. Et tu pourrais être un Dieu agressif, abusif, comme certains patrons, comme certains maîtres humains. Mais ce n'est pas ça que tu nous dis quand tu nous parles. Tu nous dis ton amour. Tu nous réconfortes. Tu nous consoles. Tu nous diriges. Et des fois, tu nous reprends parce que tu es un bon père, parce que tu as à cœur notre bien, parce que tu as des plans pour nous. Alors, Seigneur, parce qu'on est tellement aimé de toi, veux-tu parler à nos cœurs ce matin par ton esprit? Veux-tu nous aider à examiner notre propre cœur? Veux-tu permettre que quand on va partir d'ici, on va dire, j'ai eu une rencontre avec Dieu et je repars avec quelque chose à réfléchir, peut-être quelque chose à faire. Alors, Seigneur, je te remercie d'avance. Et on te prie ensemble au nom du Seigneur Jésus, ton Fils. Amen. Donc, Dieu avait un plan pour Abraham. J'aimerais ça vous inviter à tourner avec moi dans Genèse 12.
Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé ensemble au début de la relation d'Abraham avec notre Dieu. Et on va voir dans le chapitre 12 certains principes qui s'appliquent à nos vies. On va se reconnaître. En tout cas, moi, je me reconnais. Si vous ne reconnaissez pas, vous me direz après. Et plutôt que de lire le texte au complet, on va le dérouler ensemble. Ça va? Donc, juste question de clarification. Au début de l'histoire, Abraham s'appelle Abram. Puis, à un moment donné, Dieu change son nom pour Abraham. OK? Juste pour pas que je me mêle tout le temps, là, puis qu'on soit toujours en train d'accrocher là-dessus, je vais l'appeler toujours Abraham. OK? Même si il ne s'appelle pas comme ça à ce moment-là de l'histoire. Ça va? On va savoir de qui on parle. En fait, son nom, le meilleur, le plus extraordinaire, son titre le plus extraordinaire, c'est pas que Dieu a changé son nom, c'est que dans l'Épître de Jacques, ça dit qu'il a été appelé ami de Dieu. Hein, ça, c'est encore meilleur, là. Et avant qu'on commence, par souci de transparence, c'est un bon moment aussi pour dire que le fil conducteur ou les points où est-ce qu'on va arrêter, je les ai empruntés à quelqu'un d'autre parce que je trouvais ça tellement beau. J'ai entendu monsieur, il y en a qui connaissent de nom, en tout cas monsieur Henry Blackaby, monsieur, votre expérience personnelle avec Dieu, Experiencing God, c'est son fils que j'entendais là, un petit peu moins de 2 semaines. Et je trouvais que c'était approprié pour nous autres ce matin. Alors comme on a déjà parlé, on va mettre des chantiers en branle de réflexion. Il y en a qui sont déjà commencés, mais pour dire, on va chercher à suivre ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc, on est dans Genèse 12. À la fin de Genèse 11, on voit une généalogie. Ça, c'est nos parties préférées des Écritures. Et on voit Abraham qui est là, au verset 27. Et là, il y a une rencontre avec Dieu où Dieu parle à Abraham. Donc, Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Première rencontre avec Dieu, tout un message. Ça allait lui prendre toute sa vie pour comprendre là, toutes les implications de ça, puis il ne les comprenait même pas toutes quand il est mort, je pense. Donc Dieu dit 2 choses à Abraham. Il lui donne un ordre, puis il lui fait une promesse. Et Dieu ne donne pas toujours des explications. C'est vrai? C'est Dieu. Il n'a pas besoin, il peut faire ce qu'il veut, puis des fois il donne des explications, puis des fois non, puis il me semble qu'ici, il n'en donne pas tant que ça. Mais il donne assez d'explications pour qu'on comprenne, puis qu'on fasse ce qu'il nous demande de faire, n'est-ce pas? Donc Abraham avait juste assez d'explications pour faire son prochain pas. Dieu n'était pas obligé de lui donner tout le plan, juste le prochain pas. Ça, c'est assez intéressant. Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, Abraham, tu vas quitter ton pays et ta famille. Ça, c'est l'ordre qu'il donne à Abraham. Puis il fait une promesse. Il lui promet un pays. Il lui promet une grande postérité. Abraham n'a pas d'enfant encore, il est assez avancé en âge. Puis il lui promet qu'il va être béni, puis qu'il va lui-même être une source de bénédiction pour toute la terre. Et cette promesse-là, en fait, Dieu va la répéter à Abraham à plusieurs reprises, va la répéter à son fils Isaac, à son petit-fils Jacob. Dieu va répéter cette promesse-là. Vous me suivez jusque-là? Je n'ai rien dit compliqué là. OK. Donc Dieu dit à Abraham, Abraham, je suis désolé, tu ne me connais pas, tu vas me connaître. Puis là, je te demande juste de me faire confiance. Tu vas quitter ton pays, ta famille, puis moi, je vais te bénir de manière extraordinaire que tu ne peux pas imaginer. Dieu avait des projets pour Abraham.
Dieu avait choisi Abraham pour quelque chose de spécial. Abraham n'était pas prêt encore. Il devait marcher avec le Seigneur un petit bout. Il ne connaissait pas très bien Dieu. Il avait besoin de mieux connaître Dieu. Il avait besoin de mieux se connaître. Il avait besoin de découvrir un petit peu plus le plan de Dieu. Apprendre à lui faire confiance. Mais il avait entendu cet appel-là de Dieu. Et M. Blackaby, fils, M. Richard Blackaby, a observé ceci. Ça s'adresse à tout le monde, mais j'ai envie de dire les leaders, particulièrement. Quand tu comprends le but de Dieu pour toi et pour ton ministère, les autres seront bénis. Si tu n'as pas de vision, les autres ne seront pas bénis à travers toi. Alors entretiens la vision que Dieu t'a donnée. C'est intéressant. Hein? Abraham, il a dû revenir à ça constamment dans sa vie. Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Il m'a fait une promesse. Alors regardez qu'est-ce qu'Abraham va faire. Donc première chose, Dieu parle à Abraham. Après ça, Abraham réagit à l'appel de Dieu. Deuxièmement, au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son père, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. OK, là, regardez bien le verset 1, là. Qu'est-ce qui est écrit au verset 1? Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et Abraham s'en va. Il amène quelqu'un de la maison de son père. Est-ce qu'il a obéi à Dieu? Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit que l'obéissance partielle, c'est la désobéissance. Il n'a pas quitté la maison de son père vraiment, là. Est-ce que vous voyez ça, vous autres ici, dans le texte? Là? On dirait qu'il a obéi partiellement. C'est intéressant. Il a amené la maison de son père avec lui. Alors que Dieu lui avait demandé de quitter la maison de son père. Il a quitté le pays, il amène la maison de son père avec lui. Et dans la suite de l'histoire, Lot va lui apporter certains problèmes. Dieu nous appelle à faire des choses qui ne sont pas logiques sur le plan humain. Il y a des moments où la logique humaine est incompatible avec la logique de Dieu. Puis là, c'était peut-être logique d'amener Lot avec lui sur le plan humain. Peut-être parce qu'il y avait des ressources, peut-être parce que son père était mort, il n'y avait personne pour prendre soin de lui. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà fait des choses qui n'étaient pas logiques parce que Dieu vous demandait de les faire? Oui, hein? On fait ça, là. Ça fait partie de l'aventure avec le Seigneur, là. Il nous demande de faire des choses qui ne sont pas logiques. M. Blackaby partageait que quand il a eu 60 ans, il pensait ralentir, puis le Seigneur il a dit d'accélérer. C'est son expérience personnelle, ça ne veut pas dire que c'est ça que le Seigneur vous demande, là. Mais c'est intéressant. Donc, on dirait qu'Abraham a utilisé la logique humaine quand il a amené son neveu avec lui. Alors, on ne sera pas trop dur avec Abraham, là, c'était son premier contact avec Dieu quand même. Puis sincèrement, si notre vie était racontée dans la Bible, on ne serait pas toujours fiers de chaque petit bout, là, de chaque verset. La question que je pose à ce moment-ci, c'est est-ce que tu es en train de construire ta vie sur une logique humaine
sur ce que Dieu te demande de faire. Tes grandes décisions ces jours-ci que tu es en train de prendre, est-ce que ça se base sur ce que Dieu te demande de faire parce que tu as cherché ça, ou juste sur ta logique, ou sur les conseils humains que tu as demandés? Puis je veux qu'on se comprenne bien, on a déjà parlé, mais Dieu, il a pas, sa volonté, c'est pas toujours très étroit, là. C'est correct si vous n'êtes pas demandé quelle couleur de bas mettre ce matin ou des choses comme ça. Dieu, il n'y avait pas une volonté spéciale par rapport à ça, je ne pense pas, là. En tout cas, s'il y en avait une, il vous l'aurait dit, mais moi, il ne me l'a pas dit, là. Mais est-ce qu'on est en train de chercher la volonté de Dieu à chaque pas qu'on fait dans notre vie? De ce côté-ci de la croix, après la Pentecôte, on a l'Esprit Saint. Le croyant reçoit Jésus, reçoit l'Esprit de Jésus qui dirige dans la prière, dans un temps de solitude, de silence, qui dirige à travers les Écritures, qui dirige à travers les paroles de sagesse d'hommes et de femmes de Dieu, ou peut-être même des gens qui ne connaissent pas Dieu pantoute, puis qui ont de la sagesse quand même, puis que Dieu utilise dans nos vies, ou des circonstances qui nous font réfléchir ou qui nous poussent dans une direction. Mais Dieu nous parle par son esprit. Comment est-ce qu'on réagit? Est-ce que c'est l'obéissance immédiate ou à retardement? Ou est-ce que c'est l'obéissance totale ou partielle? Et là, la vie d'Abraham continue. Abraham continue de rencontrer Dieu, continue ses rencontres avec Dieu. C'est la troisième étape. Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Abraham se promène dans le pays. Quand il rencontre Dieu, il construit un hôtel. Pas un hôtel de Georgeville, là, un hôtel. Il laisse des traces de ses rencontres avec Dieu, de ses moments d'intimité avec Dieu, de ses moments d'adoration, de ces moments où Dieu l'a rencontré, lui a parlé, l'a dirigé. Quand on était à la retraite de prière en Californie, il y a une dame qui assistait le pasteur dans l'animation. Elle a dit, on est oublieux. On oublie. Donc, elle a pris l'habitude à chaque jour, à la fin de la journée, d'écrire dans son journal 5 bénédictions de sa journée, pour ne pas oublier. Pour pouvoir regarder en arrière et dire, wow, Dieu m'a béni. Je veux dire, si vous n'avez pas 5 bénédictions dans une journée, là, viendrez voir, on va prier ensemble. 5 bénédictions. Pour ne pas oublier. Quand Dieu te parle de manière claire, fais comme Abraham, laisse des traces. Prends des notes en quelque part. Si tu n'as pas un journal intime, là, m'aller sur le calendrier, je ne sais pas, là. Laisse une marque pour pouvoir y retourner, au moins dans ton cœur, quand les choses vont être difficiles. Pour te rappeler que c'est Dieu qui a dirigé. Quand c'est clair pour toi que Dieu dirige, là, coule ça dans le ciment quelque part. Au verset 7, on voit que Abraham, premièrement, a rencontré Dieu, puis deuxièmement, il a construit son autel. Ce n'était pas juste un autel qu'il construisait pour avoir un lieu d'adoration, c'était un marqueur. Il se promenait, rencontrait Dieu, construisait un autel, se promenait, rencontrait Dieu, construisait un autel. Laissait des traces. Alors nous, on devrait être comme ça, on devrait être en train de marcher avec Dieu,
en train de rencontrer Dieu sur une base régulière, de garder des traces de ça, de chercher à faire sa volonté. Mais souvent, dans nos prières, on ramène nos prières à notre volonté, puis on demande à Dieu de faire notre volonté, c'est vrai? On est aussi faible que ça, souvent. On ramène Dieu à notre perspective. Seigneur, voici ce dont j'ai besoin. Seigneur, des fois on ne dira pas ça comme ça, mais c'est ça qu'on veut dire. Seigneur, voici ce que j'exige de ta part. On ne dira pas ça, mais des fois on prie que ma volonté soit faite. Cherchons la face de Dieu, cherchons à rencontrer le Père. Cherchons à savoir ce qu'il veut, cherchons à connaître sa perspective à lui. C'est pour ça, entre autres, que depuis quelques années maintenant, on commence nos réunions de prière par l'adoration. On commence en plaçant nos yeux sur le Seigneur, en lui donnant la première place. C'est ce que Jésus a enseigné dans Notre Père, à contempler la personne du Père. Après ça, on va lui parler de nos soucis, ben oui, de nos désirs, de nos besoins. Donc, rencontrer Dieu, c'est un processus répété. Comme dans la vie d'Abraham, pas à pas. Dans le Nouveau Testament, Jésus appelle ça demeurer en lui, demeurer avec le Père. Il parle d'intimité, d'être dans sa présence. Puis il dit que le Père récompense ça. Et là, après ça, on arrive à une autre étape, quatrièmement, où est-ce que Abraham, de manière très claire, là, se fie à sa logique. Ce n'est pas Dieu qui l'a dirigé dans ce sens-là. Au verset 10, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner quand la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et ils te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Ben, à ce moment-ci, dans la Bible, on a déjà vu ça, des famines. Les famines arrivaient quand, entre autres, il y avait soit qu'il y avait des maladies, des insectes ou qu'il manquait de pluie. Mais comme en Égypte, il y avait le Nil avec leur système d'irrigation, souvent, en Égypte, il n'y avait pas de famine, quand il y en avait ailleurs. Et la logique, quand il y a une famine, c'est que tu vas où est-ce qu'il y a de la nourriture, et les gens, logiquement, s'en allaient en Égypte, et c'est ça que Abraham a fait. Mais dans les versets 10 à 20, on ne voit pas qu'Abraham a parlé au Seigneur, que le Seigneur lui a parlé, tout ça. Vivre la vie chrétienne, c'est de vivre selon qu'est-ce que Dieu nous dit, pas
pas selon ce que le monde nous dit. La logique de Dieu et la logique du monde ne sont pas toujours compatibles. Des fois oui, mais des fois non. Abraham est allé en Égypte. Dieu lui avait demandé d'aller en Canaan. Est-ce que Dieu aurait pu pourvoir à ses besoins en Canaan? Oui, il aurait pu. Mais il se retrouve en Égypte. Ce qui semblait sage n'était peut-être pas sage. Ça ne semble pas avoir été dirigé par Dieu, mais peut-être, on ne sait pas. Abraham ne semble pas être en Égypte à cause de sa confiance en Dieu, en tout cas. Il semble être en Égypte parce qu'il y avait de la nourriture. Donc, il semble que la famine est arrivée, qu'Abraham soit allé vers la nourriture au lieu d'aller vers Dieu. Une crise qui arrive et Abraham semble oublier Dieu et ce que Dieu lui a demandé. Il semble arrêter de lui faire confiance. Est-ce que c'est ce qu'on fait, nous, comme enfants de Dieu? Quand il arrive une crise, on laisse Dieu de côté. Puis là, on regarde nos ressources, on regarde notre logique. Est-ce que c'est ça qu'on fait comme parents, comme adolescents, comme responsables de ministère, comme équipe pastorale? C'est une bonne question. Abraham est allé là pour y séjourner au verset 10, juste pour aller faire un petit tour temporairement. Combien de gens se font prendre au piège en allant faire un petit tour temporairement en dehors de ce que Dieu leur demande, hein? Abraham était en train de faire la volonté de Dieu, une crise arrive, il prend les choses en main. La logique du monde nous dit que si les gens nous regardent et disent, ben, si ton Dieu est si fort que ça, puis il t'aime tant que ça, tu ne devrais pas avoir de crise. Des fois, on croit ça. Mais ce n'est pas ça pantoute que les Écritures disent, n'est-ce pas? Je veux dire, il y a un livre au complet qui est très long, à mon avis, le livre de Job, qui était écrit pour dire le contraire. Dieu désire tester notre foi, nous soumettre à des examens pour qu'on puisse apprendre, des examens pratiques, qu'on puisse grandir, raffiner notre foi qui est précieuse pour lui. Quand Jésus envoie ses apôtres sur l'eau, puis que la tempête commence, ils sont dans la volonté de Dieu. Jésus, il leur a dit, allez sur l'eau, puis la tempête commence. C'est un test. C'est souvent comme ça dans la vie chrétienne, non? Donc, ce n'est pas l'absence ou la présence de crise qui nous aide à déterminer si on est dans la volonté de Dieu ou pas. Est-ce qu'on peut continuer à faire confiance à Dieu dans nos crises? Est-ce qu'on peut persévérer? Et là, après sa première mauvaise décision qu'on doit deviner, Abraham en prend une pire, qui, elle, est très claire, est écrite là. C'est qu'il demande à sa femme de mentir. Donc, rendu là dans l'histoire, Abraham est à son plus bas, là. Il pense à lui-même. Il a peur. Si vous êtes dans une position de diriger des gens, que vous prenez vos décisions par la peur, vous allez amener tous ceux qui vous suivent en dehors de la volonté de Dieu. Dieu nous permet de vivre des crises, des famines pour qu'on puisse grandir, affermir notre foi, former notre caractère. Et là, on regarde ce texte-là, puis Abraham s'est enrichi. Pharaon l'a béni, entre guillemets. Moi, je vais prendre la bénédiction de Dieu n'importe quand avant la bénédiction d'un
d'un gouvernement, là, ou vous comprenez ce que je veux dire? N'importe quel pharaon. Abraham s'est enrichi. Sur le plan humain, c'est comme, waouh, quelle bonne décision. Donc, c'est possible de s'enrichir en dehors de la volonté de Dieu. C'est possible d'avoir des succès extraordinaires en dehors de la volonté de Dieu. C'est possible pour une Église de prospérer aux yeux humains, en dehors de la volonté de Dieu. D'avoir des baptêmes, d'avoir plusieurs personnes, en dehors de la volonté de Dieu. Abraham s'enrichit. Mais Dieu, il avait promis à Abraham, tu vas être une bénédiction pour les autres, puis là, sa femme n'est pas trop bénie. Puis là, les Égyptiens, le pays où est-ce qu'il se trouve Abraham, ne sont pas trop bénis non plus. Hein? Donc, Abraham n'est pas une source de bénédiction, mais à ses yeux, ça a l'air d'aller pas pire. Et M. Blackaby raconte qu'un jour, un pasteur est allé le voir et pendant 1 heure, s'est lamenté de ce qui se passait dans son église. Quand je suis arrivé dans cette église-là, j'avais une vision pour l'église, puis là, tel diacre, puis telle personne, puis blablabla, blablabla. Au bout d'1 heure, quand il a pris une respiration, M. Blackaby a dit, mon frère, je te fais remarquer juste une chose. Ça fait 1 heure que tu me parles, puis je t'ai jamais entendu me parler de Dieu. Juste des gens. Et où Dieu là-dedans? Qu'est-ce qu'il dit de ça, Dieu? Parce que quand Dieu est présent dans l'équation, dans notre réflexion, ça change notre manière de voir qu'est-ce qui se passe. Quand on est connecté avec lui, notre perspective change. Ce pasteur-là avait besoin de retourner rencontrer Dieu. Il avait besoin de retourner à l'autel, à UTEL. Il était rendu en Égypte, puis il ne s'en était pas rendu compte. Et le même danger nous guette. Abraham est en Égypte, sa femme habite même pas avec lui. Et Pharaon va le voir. Il lui dit, qu'est-ce que tu as fait là, Abraham? On peut quasiment deviner, je pensais que tu étais un homme de Dieu. Je pensais que tu te comporterais de manière intègre. Qu'est-ce que tu as fait là? Abraham, que Dieu appelait à la bénédiction, était en train de goûter à la malédiction puis d'être une source de malédiction. Et cinquièmement, la prochaine étape, Abraham revient vers Dieu et goûte à la transformation. Regardez ça au chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Abraham retourne là où il a rencontré Dieu. Il revient à une rencontre avec Dieu, cherche la face de Dieu, essaie de se rappeler qu'est-ce que Dieu lui avait demandé. Ça, c'est assez intéressant. Et peut-être que pour certains, ce matin, c'est ça le message. Retourne. Rencontrer Dieu.
parce que tu l'as oublié depuis longtemps. Retourne rencontrer Dieu. Parce qu'on est toujours en danger de faire des choses selon nos propres idées, selon nos propres plans. M. Blackaby, père, a dit, si j'ai un plan qui a du sens à mes yeux, il ne vient probablement pas de Dieu. Abraham, il avait un plan qui avait d'allure à ses yeux, mais ce n'était pas un bon plan, finalement. Au verset 5, Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs, des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. On dirait qu'après avoir rencontré Dieu une autre fois, on dirait qu'Abraham il a changé de cœur. On dirait qu'il a appris de son voyage en Égypte. Dans son rapport avec Lot, Abraham aurait pu dire, ben moi je vais choisir les bonnes terres, puis toi, Lot, tu vas prendre le reste, puis c'est comme ça. Mais alors qu'en Égypte, Abraham pensait à moi, 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 là, il laisse choisir Lot. Comme s'il avait compris, Abraham, que peu importe où est-ce qu'il va être, s'il est en relation avec Dieu, il n'y a pas de problème vraiment. Que Dieu peut le bénir, prendre soin de lui de n'importe quelle manière, n'importe où, n'importe quand. Une nouvelle attitude qui ressort de sa rencontre avec Dieu. Chez nous, on a un jeu pour la plus vieille de nos petites filles. Vous avez déjà vu ça? Si tu pèses sur le bouton bleu, il y a un chat qui sort. Si tu glisses le petit piton jaune, il y a un lapin qui sort. Il y a un petit bouton rouge à bascule. Si tu pousses dessus, il y a un chien qui sort. Et le dernier, si tu tournes le bouton vert, il y a un petit poussin qui sort. Et ma petite fille est à la maison hier, elle est capable de toutes les ouvrir, mais le plus difficile, c'est de tourner. Elle sait quoi faire. Elle tourne. Elle le dit en le faisant. Tourne, tourne, tourne. Mais quand il y a de la résistance, elle change de direction. Elle tourne de l'autre côté. Et nous autres, c'est ça qu'on fait. Hein? On sait quoi faire. Souvent, on sait quoi faire. On a la volonté écrite de Dieu. Dieu met des choses sur notre cœur. Souvent, 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 on sait quoi faire. On est capable de le dire, de l'expliquer à quelqu'un. Mais quand il y a de la résistance, on ne va pas jusqu'au bout. Donc ce matin, à la lumière de ce petit bout d'histoire-là d'Abraham, mon encouragement, c'est cherchons à savoir qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. Passons du temps avec lui. Cherchons à faire ce qu'il nous demande. Et si c'est dur, faisons-le quand même. Parce que là, c'est là qu'on va passer à un autre niveau, qu'on va ouvrir la porte sur quelque chose d'autre. Parce que si du moment qu'il y a de la résistance, on vient de bord, on continue à faire des choses qu'on sait qu'on doit faire et qu'on est capable de faire, on va grandir moins, en tout cas. On va dire ça comme ça. En 9 mois, en 1904-1905,
dans les pays de Galles, donc dans le coin de l'Angleterre. En 9 mois, environ 100 000 personnes sont venues à la foi en Jésus-Christ. On appelle ça le réveil gallois. Le message qui a été communiqué se résume comme ceci. Les gens ont été encouragés à confesser tout péché connu, à mettre de côté toute habitude douteuse. Et oui, il y avait des habitudes douteuses même en 1904. Ils ont été encouragés à obéir promptement à l'Esprit et à confesser ouvertement le Christ. Bien là, Sylvio, on sait tout ça. Ben oui, on sait. Hein? C'est facile de le savoir. Je répète, hein? Confesser tout péché connu, mettre de côté toute habitude douteuse, obéir promptement à l'Esprit, confesser ouvertement le Christ. Si c'est ça que le Seigneur nous disait ce matin, seriez-vous game? C'est des choses qu'on sait, là. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Vendredi, je termine avec ça. Vendredi, j'ai pris connaissance que mercredi, le 8 février, c'est pas en 1904, là, c'est là 2 semaines. Mercredi, le 8 février, dans une petite école, une petite université chrétienne à Asbury, au Kentucky, il y avait un temps de chapelle comme il y en a tous les jours. Et après le temps de chapelle, ceux qui dirigeaient le temps de prière ont dit, s'il y en a qui veulent rester, juste pour passer un petit peu plus de temps avec Dieu, vous pouvez rester. Il y a 20 jeunes qui sont restés. Puis la réunion de prière n'est pas terminée encore. Ils sont montés à 50, à 100. Ils ont rempli l'auditorium de 1500 personnes. Il y a des gens qui viennent voir ça de partout en Amérique du Nord. Moi, je dis rien, là. J'hésite à appeler ça un réveil. Mais quelqu'un que une connaissance, c'est pas un ami proche, est allé sur place et dit ça a l'air d'être la vraie patente. Ça ressemble, le gars il dit, ça ressemble à ce que j'ai vécu au début des années 70. Au même endroit. Parce qu'il y a un réveil, le dernier réveil aux États-Unis, c'est en 1970 avec les Jesus People. Dans ma compréhension des choses, c'est cette vague-là qui a atteint le Québec. Quelques années plus tard, à la fin des années 70. Mais dans ce temps-là, les choses voyageaient moins rapidement que maintenant. Fait que je ne fais pas une prédiction ce matin, là. Je ne sais pas. Je ne pensais jamais que je dirais ça, que de dire, hey, mais je ne pensais pas, on prie pour un réveil. Hein. Et si pour avoir un réveil, il doit se passer un réveil dans chacun de nos cœurs. Là. On doit prendre la parole de Dieu au sérieux, notre relation avec Dieu au sérieux. On doit arrêter de se faire des excuses pour nos péchés. On va voir la suite. Par hasard, vous comprenez mon mot, là? Je ne crois pas au hasard. Par hasard, jeudi cette semaine, il faut que je retourne voir. Là, j'ai l'impression que j'essaie de boire après une bonne fontaine. Là. De dépasser un petit peu. Mais il y a une journée spéciale de prière pour les campus aux États-Unis. Et à chaque année, il y a un campus qui est choisi pour recevoir cette journée de prière-là, puis diffuser ça, je ne sais pas où, sur les autres campus. Puis
de longue date déjà, c'était choisi que ce serait à Asbury, Kentucky, à cet endroit-là. Intéressant. Tout ça pour dire que le Seigneur, il a des plans pour nous autres. Puis, il ne veut pas qu'on vive la petite vie chrétienne plate, normale. En fait, la vie chrétienne normale, c'est pas une vie tranquille. Hein? C'est un plaisir de type 2, on revient avec ça. Là. Donc, soyons ouverts dans notre relation avec Dieu à laisser Dieu nous conduire, puis à être en train de marcher avec lui et de ne pas faire comme Abraham, de se fier à nos bonnes idées, mais de voir c'est quoi, quelles bonnes idées que Dieu a en tête. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, je suis vraiment touché parce que tu nous aimes autant que ça. Tu as des plans pour nous. Et tu désires utiliser ceux qui étaient tes ennemis pour aller annoncer un beau message à tes ennemis, à ceux qui sont maintenant, à ceux qui sont brisés sans toi. Et Seigneur, je pense à ma propre vie, puis je me demande à quoi ma propre vie ressemblerait si j'étais plus obéissant. À quoi ma vie ressemblerait si j'étais toujours obéissant. À quoi notre Église ressemblerait si on était tous un petit peu plus obéissants ou toujours obéissants. Seigneur, c'est clair qu'on n'a pas besoin d'aller au Kentucky pour vivre un réveil. Ça se passe entre nous et toi, premièrement. Seigneur, veux-tu nous aider aujourd'hui, cette semaine, à ne pas nous contenter de nos bonnes idées et de nos bonnes façons de faire? Veux-tu nous aider à chercher ta présence, à chercher l'intimité avec toi? Veux-tu nous aider à nous satisfaire de ça, à trouver notre plus grande joie dans notre relation avec toi? Que Seigneur, notre vie soit une vie de marche avec toi, ensemble les uns avec les autres. Et Seigneur, que tu puisses nous diriger avec tes idées folles sur le plan humain. Des idées qui vont nous garder aux aguets parce que ça va être tellement différent de ce qu'on pourrait penser qu'on va devoir dépendre de toi pour la suite parce que. Et Seigneur, que ton Église, tes églises au Québec puissent être édifiées. Que toi, tu puisses être glorifié, que ceux qui ne te connaissent pas encore puissent venir à la connaissance de Christ. Seigneur, je ne sais pas comment tu gères ça parce que tu es éternel, mais nous, on vit dans le temps présentement, puis la fenêtre de temps rapetisse rapidement. Veux-tu nous aider à saisir les opportunités pour vivre intensément notre marche avec toi? Et c'est ce que je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.